j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais bien. Bon, donc là, nous allons regarder ensemble pour la Vierge, ok, pour le mois de mars, ok. Donc, oh yeah. Allez, on y va. Bon, ça ne veut pas sauter. Bon, je vais faire 3 coupes, ok, pour la Vierge, pour bien mélanger. Bon, donc faire attention à ce qui peut sembler vrai et ce qui n'est pas vrai. Je m'explique. On me dit que vous soyez, c'est-à-dire parce qu'il y a les vrais célibataires, après il y a ceux et celles qui peuvent discuter avec quelqu'un, hein, voilà. Il y a ceux et celles qui se connaissent déjà dans tous les cas de figure, mais on peut croire que certaines choses sont vraies dans le fait, par exemple, que tes désirs profonds vont arriver un jour. Mais là, c'est quand tu connais déjà quelqu'un. Mais ça peut être aussi se méfier également. Par exemple, si tu es pur célibataire, se méfier aussi des hommes ou des femmes qui vont arriver dans ta vie. Parce que ce n'est pas parce que on va te dire ce que tu veux que forcément c'est vrai. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'il y a des hommes comme des femmes qui, par exemple, pour obtenir satisfaction ou obtenir quelque chose qu'ils veulent eux, mais ce n'est pas en réalité, ça ne sera pas les mêmes choses que vous. Et ouais. C'est-à-dire qu'il y a des hommes comme des femmes, par exemple, ils vont vouloir vous rencontrer, oui, mais pas dans les mêmes objectifs que vous. Ce n'est pas parce que des hommes ou des femmes vous rencontrent que ils veulent les mêmes choses que vous. Eh ouais. Il y a des hommes et des femmes qui feront des pieds et des mains, qui essayeront de vous convaincre de leur bonne foi, de leurs bonnes intentions vis-à-vis de vous, mais ils ne le sont pas. Et ils le savent, messieurs. Mais comme ils veulent, oui, vous rencontrer, mais pas dans l'objectif de vous revoir. Il y en a, ils vont vous voir une fois et ils veulent trop. Hein. Mais s'ils veulent vous rencontrer, pourquoi ils veulent vous voir? À votre avis, cherchez, je suis sûr que c'est plutôt évident. Ah ouais. Surtout les hommes. Hein. C'est pire que les femmes. Hein. Ah, c'est... Donc, que vous soyez célibataire ou en cours de rencontrer quelqu'un, faites très attention. Parce que eux vont vous donner une illusion. Ouais, ils veulent vous rencontrer, mais pas dans le but de construire quelque chose. Non, pas du tout. Donc, à vous de réfléchir pourquoi on voudrait vous rencontrer. C'est très facile à comprendre. Pourquoi on veut vous rencontrer. Ah, mais c'est... Donc, à vous de réfléchir. Je pense que vous n'êtes pas des enfants et que
Je ne vais pas vous faire un dessin. Ouais. Et en général, c'est sexuel. Voilà. Et que vous... Alors, si vous tombez dans le panneau, si vous couchez avec, ils vous diront que ils vous avaient rien promis. Qu'ils vous avaient pas dit que en gros, autant vous vous revoyez jamais. Après, ça dépend, ça peut durer. Mais vous n'aurez pas ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez? Et en plus, ils sont très forts pour... ils vont vous dire que pratiquement c'est votre faute. Que vous n'avez qu'à pas les rencontrer. Qu'on ne vous a pas obligé. Ah, mais je vous le dis. C'est de la manipulation d'êtres humains sur d'autres. Et ils veulent que vous fassiez. Donc attention, attention que vous soyez célibataire. C'est parce qu'il y a les deux. Ceux qui vont arriver, que vous ne connaissez pas, et d'autres qu'ils essayent. Donc attention à vous. Parce que les apparences sont trompeuses. Hein. Parce que vous savez, hein, quand on veut une partie de jambes en l'air avec une nana ou un mec, bon ben il y en a... Voilà. Mais ils vous mentent. Au lieu de dire très cash, de dire les choses, de dire à des hommes ou des femmes, bon voilà, sache que tu me plais, j'ai envie de prendre du bon temps sexuellement avec toi, mais sache que il faut que tu n'aies aucune attente de nous. Ils vont pas vous le dire. Parce que y en a beaucoup qui se disent, si je lui dis mes attentes réelles, si on leur dit nos attentes réelles, ils vont pas vouloir. Mais vraiment, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et combien d'hommes et de femmes le font tous les jours. Donc que vous soyez célibataire, il y en a qui vont arriver comme ça. Et il y en a, c'est en cours. Alors ne tombez pas, attention. Moi, je vous le dis. Et il y en a, ils tentent leur chance. Mais c'est pas la chance que tu crois. C'est la chance au lit. Voilà, c'est tout. Et combien tous les jours, il y en a qui tombent dans le panneau. Et j'arrête pas d'ailleurs, que ça soit dans des vidéos générales ou signes, je l'ai déjà dit. Et il y en a, ils y croient. Il y en a, non. Il y en a, ils sont réveillés. Mais malheureusement, pas tout le monde l'est. D'ailleurs, je me rappellerai toujours, il y a, je sais plus comment ça fait ça, ce pseudo là qui m'avait dit, ouais, non, mais. Ah non, mais. Ah non, quoi? Ah non, mais ça, on le sait, hein. Ah ben, peut-être vous le savez, hein, mais il y en a qui tombent tous les jours dans le panneau. Hein. Donc, ben, je le dis parce qu'on me le dit. Et de faire très attention. Mais si. Alors, attention, hein, il y a autant des hommes que des nanas. Hein. Mais si. Mais si. Il y a des nanas qui le font à des hommes. Des nanas de tout âge. Mais si. Et des hommes de tout âge. Hein. Donc, tu ne sais plus, on ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait plus à qui on peut faire confiance. Eh ouais, c'est malheureux, mais c'est la stricte vérité, on me le dit. Hein? Et il y a autant des mecs que des nanas hein, qui font ça. Hein. Et si. C'est juste sexuel. Alors tout dépend. Il y en a, ça va être une fois. Il y en a, vous allez vous revoir, mais ça ne durera pas. Je suis désolé, mais c'est. Voilà. Et en plus, il y en a, c'est encore pire. Alors, il y en a, malgré que c'est que sexuel, qui ne te tromperont pas pendant toute la période que vous verrez. Mais ça ne durera pas. Mais en plus, il y en a qui le font, enfin, qui le feront
avec plusieurs mecs. Alors, évidemment, pas en même temps, hein. Mais c'est... Alors, après, il y en a qui entretiennent, si vous voulez, des relations sans se projeter qu'avec toi. Mais ça ne durera pas. Il y en a plusieurs en même temps, tu sais. Et puis, d'autres, quand ils commencent à se lasser de votre enveloppe corporelle, qui vont chercher ailleurs. C'est horrible. Mais ça ne durera pas. C'est bien pour ça que il faut se protéger. Alors, et la seule manière de se protéger, malheureusement, écoutez, c'est de ne pas coucher. Alors, sur notre belle planète, combien de femmes et d'hommes on fait vœu d'abstinence? Combien? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais en réalité, c'est la seule manière de se protéger des hommes et des femmes qui n'auront aucune intention de rester, enfin en tout cas sur du long terme. Et parfois, ça peut durer. Mais ils ne vous offriront pas ce que vous voulez avec eux. Non. Non. Vous deviendrez... alors, s'ils sont célibataires, parce qu'il y en a des célibataires, ils ne vivront pas avec vous. Ou alors, un temps. Mais ils ne se marieront pas avec vous, si tel est votre désir. Non. Ils le feront avec d'autres femmes ou hommes que vous. Mais c'est parce que vous ne rentrerez pas dans les critères de ce genre de personnes. Ou des fois même les familles. Donc voilà, sachez-le. Donc la seule façon de se protéger, c'est de ne pas coucher avec... c'est... En général, c'est des hommes et des femmes qui... on commence à leur mettre des coups de pression pour que justement ils choisissent une femme long terme ou un homme. Et comme ils sentent qu'il va falloir qu'ils fassent le grand vol du coucou, ils vont coucher avec des nanas. Mais on ne restera pas avec vous. Non, pense-tu. C'est-à-dire, oh putain, il faut que je me fasse encore des nanas ou des mecs parce que je sens que il va falloir que je me marie. Mais vous, vous ne servirez que, de les soulager. Jusqu'à ce que vraiment, ils choisissent une femme. Alors, vous avez deux cas. Hein. Il y a quand c'est carrément ces hommes ou ces femmes qui ne se voient pas, par exemple, vivre avec vous ou se marier avec vous. Après, parfois, il y en a qui peuvent vous trouver très belle, très beau. Ça se match pour tout. Mais si c'est pas eux, c'est les familles. Mais si. Je suis désolé. Donc, attention. C'est en général, quand c'est les familles, c'est pas les mêmes milieux. À vous de voir. C'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes religions, c'est pas les mêmes ouais. C'est pas aussi peut avoir des écarts d'âge. Donc oubliez. Je vous le dis, faites très attention. Voilà. Quand il y a des écarts d'âge, plus il y a des écarts d'âge et moins au niveau de la famille, des mecs ou des nanas, ça passe. Donc déjà, ne vous faites pas des rêves sur la comète quand il y a des différences d'âge trop creusées, on va dire. Je préfère vous le dire parce qu'on me le dit.
Et que même si les gars ou les nénettes se voient avec vous, par rapport aux familles ou même aux amis, non, non. Donc, et vous savez, c'est déjà arrivé, si, des hommes et des femmes qui se disent, ben moi, je m'en fous de votre avis en fait. Moi, je suis bien avec cet homme ou cette femme. Hein? Et même les amis, parfois, etc. Mais même si ils font le saut d'oiseau avec vous, ben, en général, ben, ils sont seuls. Ah si. Ils se retrouvent très très seuls. Mais si. Parce que ça soit la famille. Bon, à la limite, les potes, tout ça, bon. Mais la famille. Alors, je préfère vous prévenir. En général, ça passe pas. Mais non. Mais non. Parce que, déjà, ils n'osent même pas parler de vous, en général. Que vous soyez des mecs ou des nanas. C'est. Donc, déjà. Et puis, bon, c'est trop compliqué. Non, mais faites ce que vous voulez. Hein. Mais plus il y a de différence d'âge, et plus c'est compliqué. Si. Parce que déjà, il y en a, alors des fois c'est 20 ans, 30 ans, mais c'est... Après, des fois c'est 10 ans, 15 ans, ouais. Et que au niveau famille, ça va être, ouais, mais bon, tu vas pas te mettre avec lui quand même. Ouais, mais bon, tu vas pas te mettre avec elle quand même. Tu es tellement désespéré, vous êtes tellement désespéré que vous allez vous mettre avec des hommes ou des femmes où on dirait ton père, où on dirait ta mère. Voilà, ce genre de propos. Voilà. Et puis, plus, alors vous allez rire, hein, plus les années passent et plus vous êtes célibataire, admettons, il y en a qui vont leur dire, ouais, mais c'est bizarre, hein, que des femmes ou des mecs de cet âge-là soient seuls, hein, ouais. Les préjugés, ouais. Les préjugés des hommes et des femmes autour de ces gens-là. Si, les préjugés. Ouais, mais bon, on dirait ton père ou on dirait ta mère. Après, ouais, mais bon, c'est bizarre que des hommes ou des femmes de cet âge-là soient célibataires. Mais si, ça doit être des femmes ou des hommes infidèles. Mais si, des hommes ou des femmes qui ont dû tromper leur mec ou leur nana. Mais si. Alors, si tu as des enfants, je t'en parle pas. Non, mais sérieux, en plus de ça, ils ont, parce que si vous savez combien de nanas ou de mecs vivent ça. Oh non, putain, en plus ne me dis pas. Ils au pluriel, elles au pluriel, ont des enfants. Oh putain, non, mais ouais, non, mais c'est sûr, hein. Elle a dû tromper son dernier mec ou sa dernière nana. Tu vas pas te mettre avec ça. Hein. Mais si, les préjugés. Oui, les gens, vous avez trop de préjugés sur les autres. Mais si, c'est que des clichés. Les clichés, la rue des clichés. Ou alors, quand des femmes, par exemple, n'ont pas leurs enfants. Ou inversement, c'est « Ah ouais, non, mais si en plus elle n'a pas ses enfants, ou que le mec n'a pas ses enfants, à mon avis, ça confirme bien qu'elle a dû le tromper. » À lui ou elle, les clichés. Ouais, que des merdes, que des clichés. Arrêtez de juger des hommes et des femmes sans les connaître, puisque tous ces hommes et ces femmes qui se permettent de critiquer des femmes et des hommes, vous les connaissez pas dans la vie. Hein? Ces femmes ou ces mecs, par exemple. Non, parce que, attendez, vous avez ceux aussi, par exemple, qui peuvent avoir entre 18 et max 30 ans. Ouais, oui aussi. Qui ont eu des séparations. Ouais. Que ça soit avec enfant ou pas. Mais après, vous avez ceux et celles qui, bon, sont plus vieux. Où il y a des écarts d'âge. Ouais, aussi. Mais les gens ne peuvent pas, c'est les clichés. Les clichés. Quelle honte.
et que tous ces hommes et toutes ces femmes qui vous jugent et que vous ne les connaissez pas, mais qu'en général connaissent le mec ou la nana que vous allez vouloir être avec, eux, ils les connaissent. Mais et on leur met de mauvaises idées en tête vous concernant. À des mecs et des nanas qui sont célibataires. Que vous ayez 18 ans, 25 et même plus. Mais si. Alors, de quel droit, je vous pose la question, mesdames et messieurs, de quel droit vous jugez des gens alors que vous ne les connaissez pas? Non, vous ne les avez jamais rencontrés en vrai. Vous ne les connaissez pas. Donc, de quel droit vous dites des nanas et des mecs ont dû tromper leur mec ou leur nana dans leur passé? Peu importe les âges qu'ils ont. Hein? Et puis, pour ceux qui ont eu des enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, ces mecs et ces nanas, ceux que vous critiquez et qui ne le savent pas, bien entendu, auprès des futurs prétendants ou prétendantes de ces hommes et de ces femmes, de quel droit vous vous permettez de les juger, de les accuser, alors que vous ne les connaissez pas? Donc, quand on ne connaît pas le passé d'hommes et de femmes, ben, on se tait. On tourne 7 fois, 30 fois, 60 fois sa langue dans la bouche avant de parler. Ok, mais oui. Hein? Et si ça ne suffit pas, ben, coupez-vous la langue. Comme ça, au moins, vous ne critiquerez pas et jugerez pas les gens sans les connaître. Alors, je vous dis autre chose. Hein. Il y en a, ils font encore mieux. Ils essayent d'avoir des informations sur leurs ex. Ouais, leurs ex. Alors, il y en a, ils n'y arrivent pas. Il y en a, ils y arrivent. Mais je vous garantis que les ex mentent. Mais si, ils mentent tous. Tous. Mais si, tous les ex à des femmes, tous les ex à des hommes vont mentir sur vous. Hein. Mais si, auprès de vos futurs prétendants, hommes ou femmes. Ah, mais ça c'est sûr. Hein. Ne croyez surtout pas que quand il y a des ruptures et que en général, c'est vous qui les quittez et non l'inverse. Hein. Même si, par exemple, écoutez bien, hein, vous vous parlez encore parce qu'il y en a, mais si, qui sont restés amis avec leurs ex. Mais si, pour d'autres, ah ben non, hein, parce que vu que ça finit mal, bon. Mais dans les deux cas, vos ex vous démonteront auprès de vos nouveaux prétendants. Ah mais si, les ex, en général, vous démontent. Ah mais si. Ah si. Alors en général, quand des ex sont restés amis, c'est qu'au fond d'eux, ils miroitent, ils espèrent qu'un jour ou l'autre, s'ils se remettront ensemble. C'est bien souvent pour ça que des ex restent amis. Ah mais si, c'est ben, bon là là. Bon, alors bien sûr, il y en a, il n'y a pas d'enfants. Donc pour quelle raison des nanas avec leurs ex ou inversement seraient si gentils avec eux? Pourquoi des ex resteraient amis? Quelle raison? Ben, en général, il y en a toujours un des deux qui se dit « Ah, si je suis gentil, au pluriel, oh, si je suis gentil, peut-être qu'un jour, on pourra se remettre ensemble. Mais si, ne croyez surtout pas que des ex à vous, si gardent vraiment, restent amis avec vous, c'est parce que ils ont compris le message, c'est-à-dire bon, on n'est plus ensemble, machin, bidule. Pensez-vous, c'est que au fond d'eux, ils espèrent qu'un jour, ben, si vous remettrez avec eux,
Ah, arrêtez, va. Oh là là. Parce que bien entendu, si vraiment tu as... c'est-à-dire que si ton mec ou ta nana, il te dit voilà, c'est fini. Bon, hein, il peut y avoir tellement de raisons dans des ruptures, mais hein, il y en a, ils changent. Mais si, il y en a qui ne se correspondent plus. Mais si, parce que les gens changent, les gens évoluent et pas toujours de la bonne manière. Ça dépend, mais si, c'est la vérité. Il y a des hommes et des femmes qui changent avec les mois et les années. Et qu'il y en a qui se disent, ouais, non, mais c'est plus du tout le même mec ou la même nana que j'avais connu au début. Donc forcément, bon, ok, voilà. Il y en a. Il y en a, il n'y a pas d'infidélité. Ok, qu'ils aient des enfants ou pas, qu'ils vivent ensemble ou pas. C'est juste qu'ils se disent, c'est plus du tout la même nana ou le même mec que j'ai connu. C'est tout. Ok, voilà. Ok. Mais tout dépend. Des fois, les gens n'ont pas changé. Pas du tout. Non. C'est juste qu'ils vont trouver que leur mec ou leur nana, eux, a changé. Mais si. Alors attention, nous avons différents cas. Hein. Ceux et celles qui ont vécu ensemble et ceux qui n'ont jamais vécu ensemble. Ouais. Ok. Après, il y a ceux, si, qui ont vécu ensemble. Si. Que ça soit en mois ou en année. Ok. Mais, bon, moi, on me dit que des fois, c'est des idées que les hommes et les femmes se font. Si. Et que des nanas n'ont jamais, une seule fois de leur vie, trompé leur mec. Mais si. Que ça soit en vivant avec ou pas. Mais si. Parfois, les doutes, quand tu te dis, je suis sûr qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, des fois c'est vrai, mais pas toujours. Ah ben non. Ben non. Qu'on vit avec ou pas. Voilà. Après, le truc à bien comprendre aussi dans les relations hommes et femmes, c'est que quand tu vis pas avec quelqu'un, plus il y a de la distance géographique, plus c'est compliqué d'entretenir une relation avec un homme ou une femme. Et qu'on soit sur de l'hétéro ou du gay. Mais c'est bon. En plus, bien souvent, il y a des gens qui prennent les autres pour acquis. Mais c'est. Et dans la vie, rien n'est jamais acquis. Non. Que tu vives avec quelqu'un ou pas. Et il y a des hommes, ok, qui par exemple vont t'aimer très très fort, mais à un moment donné ou à un autre, il a... Comment te dire? Il change. Si, il change avec les femmes ou les hommes. C'est ce truc où pour eux, comment te dire? Ils n'ont pas besoin de te voir tous les jours. Mais c'est pas pour ça qu'ils t'aiment pas. Il y a des hommes et des femmes qui ils vont pas te dire je t'aime 2 fois par jour, si c'est plus. Ouais. Mais pourtant ils t'aiment. Tu vois, il y a des hommes et des femmes qui ils vous prennent pour acquis. Mais si. Et l'amour n'est jamais acquis. Ah non, 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 non. Un homme doit, je dis pas toutes les secondes non plus, hein, mais une femme a besoin d'être rassurée. Si. Une femme a besoin d'entendre que tu l'aimes. A besoin de mots doux. A besoin de tendresse. Une femme a besoin que son homme, qu'on vit ensemble ou pas,
ben, lui rappelle de temps en temps quand même qu'il aime. Ça fait du bien de l'entendre. Ça rassure. Eh ouais. Et au niveau, par exemple, des visus pour ceux et celles qui ne vivent pas ensemble, que ce soit ceux qui ne se connaissent pas encore ou ceux qui vont se rencontrer, parce que j'ai plusieurs cas de figure, ben, je suis bien désolé. Hein. Tu dis pas, allez, quand on s'ouvre, ouais, putain, ouais, je t'aime, ah ouais, moi aussi, j'osais pas te le dire, machin. Et après, tu dis à la femme que t'aimes ou au gars que t'aimes, je t'aime une fois tous les 6 mois ou voire tous les ans. Hein. Ah ben ça, mais il y en a comme ça. Ah ben ça va pas en fait. Mais non. Non, non, non. Une femme a besoin, souvent. Ah si. Une femme a besoin d'amour. Une femme a besoin de mots doux. Écoutez, d'être rassurée hein, de l'homme qu'elle a dans le cœur. Hein. Pourquoi? Ben, excusez-moi. Hein. Déjà, parce que quand un homme, par exemple, ne te dit plus de mots doux, ben, tu te dis, il m'aime plus. Ah non, il ne m'aime plus. Non, écoutez, les femmes, beaucoup de femmes, écoutez, c'est pas pour être méchante, hein, mais nous les femmes, on est paranoïaques. Hein. Ah, mais si. Nous les femmes, dès que le gars, par exemple, nous délaisse, nous dit plus ce qu'il ressent, ou encore on ne le voit pas, on ne le voit plus, ou très peu, ou moins de communication, moins de présence. Ah ben là, les femmes se disent ouais vas-y c'est bon, il m'aime pas, il m'aime plus, vas-y il a dû rencontrer une autre nana que moi, c'est sûr. Et si. Alors des fois c'est vrai, pas toujours, mais voilà. D'ailleurs dans les universités il y a des mecs pareils, mais c'est pas toujours vrai. Mais le problème, c'est que, écoutez, il y a des mecs comme des nanas, ils vous dégoûtent de. Mais si, ils vous dégoûtent. T'as l'impression qu'ils te trompent. T'as l'impression qu'ils ont des choses à se reprocher. Donc, voilà. Je suis désolé. Et que, ben, c'est des fausses projections, bien souvent. Et c'est pas parce qu'un gars ou une nénette te dit tout ce qui fait du bien au cœur, c'est-à-dire je t'aime, tu me manques, j'ai envie de te voir, que forcément ils font du mal. Mais vu qu'il y en a, ils te donnent tout, c'est-à-dire les mots d'amour, la tendresse, les visus quand on vit pas ensemble. Donc là, il y en a, ils peuvent se connaître. Et on était très déçus de gars et de nénettes. Sans vivre avec, évidemment. Il y en a d'autres, vous ne connaissez pas encore, mais ça va arriver et ça va être comme ça. Ok. Ils te donnent tout, mais sans vivre avec eux. Et puis, ils t'enlèvent tout au fur et à mesure. Donc, forcément, tu vas te dire, ah non, mais c'est bon, il me fait cocu. Ou elle me fait cocu. Voilà. Mais là, on parle de ceux à qui c'est déjà arrivé. Ok? Sans vivre avec. Ensuite, là, il y a des rencontres qui vont arriver, mais ça va être la même procédure. Sans vivre avec. Ok? Après, j'en vois qui ont vécu ensemble, en couple, c'est sous le même toit. Alors, certains sans officialisation. Ah, putain. Et d'autres avec officialisation. Mais encore une fois, ou petit à petit, un des deux change.
forcément, faut pas changer. Mais non, ne change pas dans une relation. Non, une relation d'amour, ça s'entretient encore plus. Et pas petit à petit, hein. Les gens, après, ils s'éloignent, on dirait des colocataires, hein, que vous viviez avec ou pas. Et que ça soit ceux à qui c'est déjà arrivé, que ça soit en vivant avec ou pas. Mais si. Mais si. Donc, voilà le problème. Et rien ne doit changer entre deux êtres humains. Mais non, bien au contraire. On doit encore plus dire je t'aime à quelqu'un. Mais si. Ou idem, mais pas moins. Vous avez vu ça? Dans les communications entre, oui, vos autres, ton mec, ta nana, que vous viviez ensemble ou pas. Rien ne doit changer, hein? Ah ben non. Parce que sinon, les gens, ils comprennent pas, ils se posent des questions, hein. Ah ben ça. Et ils se mettent en tête des trucs, hein. Ah ben ça. Je sais pas, moi. Quand tu as des mecs et des nanas qui te parlent tous les jours. Ouais, ou qui vous parlent, parce que là, il y a ceux que ça arrivait déjà. Et là, il y en a, vous allez vous rencontrer, mais sans vivre ensemble, mais ça va être comme ça. Mais si. Et qu'on te parle tous les jours. Bon, ok. Qu'on te dit qu'on t'aime. Hein? Ensuite, vous rencontrez. Hein? Et que ensuite, les gens, ils changent. Bon, ben, ils se posent des questions. Et ils vont dire, ah ben, je suis sûr que lui ou elle a quelqu'un d'autre que moi. Alors, des fois, c'est vrai, mais pas toujours. Mais non. Mais il y en a aussi qui veulent démontrer aussi que dans la vie, rien n'est acquis. Rien n'est sûr. Ouais, ok. Mais quand même, c'est prendre un gros risque si on tient à un être humain. Hein. Ouais. C'est ce truc pour... pour donner une impression que c'est pas parce que tu parles au mec ou à la nana qu'on te dit je t'aime, qu'on se rencontre, que forcément la suite c'est plus. Ah ben faites ce que vous voulez, hein. Mais si quand on aime quelqu'un, c'est prendre un gros risque, hein. Ah si, de perdre l'homme ou la femme que l'on aime. Et c'est arrivé à des mecs et des nanas dans le passé. Si. Ah ouais. Ah bah non. Je suis désolé. Donc voilà, c'est des mecs, des nanas qui ne veulent pas d'engagement, ne veulent pas de vie commune. Voilà, c'est des mecs et des nanas qui tombent amoureux, qui s'attachent, ouais et tout. Mais après, c'est la peau de Perlimpinpin et d'Erskampet. Voilà. Et il y en a au passé, ils l'ont fait. Mais c'est prendre un gros risque si on est amoureux d'une femme ou d'un mec. Ouais. Parce que eux, au bout d'un moment, après ça dépend, parce qu'il y en a, ils sont très rapides. Hein. D'autres, ça peut être entre 6 mois, 6 mois, 1 an. Il y en a, c'est le double. Ça dépend de la patience de chacun. Hein? Bon. Et au bout d'un moment, ces hommes et ces femmes qui ont l'impression que on ne les aime pas, ou qu'on ne les aimait pas, ou qu'on les a pris pour des idiots, ils ont 2 options. Ça dépend. Ah, on est tellement d'êtres humains sur la Terre. Il y a tellement de vierges aussi. Bref. Mais il y en a qui vont poser les bonnes questions. À qui il faut? Ah ben si, il y en a. Ils sont sans détour. Puis,
Il y en a, ils vont pas oser. Mais c'est très important de dire ce qu'on a sur le cœur à un être humain. Ok. Ah bon. Mais en général, si tu leur dis, je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a une autre que moi. Ah ben, il y en a qui vont te faire des insinuations que oui. Alors, des fois c'est vrai, mais des fois c'est pas vrai. Et que ils te le diront pas vraiment. Alors, si c'est pas c'est vrai qu'il y en a une autre, mais ils te diront pas clairement les choses. Donc vous savez, quand oui, si réellement des mecs ou des nanas ont quelqu'un d'autre dans leur vie, hein, ou qu'ils désirent quelqu'un d'autre, eh ben, il faut le dire, hein. Ok. Et dans les cas où c'est pas vrai, ben, c'est dégueulasse en fait. Mais si, parce que mettez-vous à la place des autres quand il y en a qui font des insinuations qu'il y a un autre gars ou une autre nénette que là, c'est pour ceux qui ne vivaient pas ensemble. Mais attendez, hein, pour les purs célibataires, il va vous arriver des gars ou des nénettes comme ça. Mais si, hein? Alors imaginez ce que ces mecs et nanas, parce que en général, vous leur avez dit que vous les aimiez dans le passé, et d'autres vous les connaissez pas encore, ils vont vous le faire. Voilà, donc ils vous disent qu'ils vous aiment. Hein? Il y en a, ils se rencontrent, d'autres pas. Je ne vous parle même pas si vous êtes donné nu comme des crevettes devant ces mecs ou ces nanas. Ouais. Et ensuite, ils vous disent ça. Eh ben. Donc, ça démontre bien que dans la vie, rien n'est sûr. Hein? Et que c'est pas parce que deux êtres se parlent, se disent je t'aime, se rencontrent ou pas, qu'ils consomment dans la nudité ou pas, que ils vont pas vous faire du mal, que ça soit vrai ou pas. Inadmissible. C'est inadmissible de faire du mal gratuitement à des hommes et des femmes. Inadmissible. Mais si. Puis, ils se renferment, ils s'isolent, plus de communication. C'est formidable, hein, pour des hommes et des femmes qui disent qu'ils cherchent l'amour, qu'ils veulent rencontrer la bonne personne, qu'ils veulent construire. Ah ben, excusez-moi, hein, il y en a beaucoup qui font l'inverse, hein, et qui détruisent tout. Hein. Ça, c'est pas de la construction évolutive, hein, entre deux êtres humains. Hein. C'est plus de la destruction, hein, préméditée, hein, que vous faites tous les jours sur des hommes et des femmes. Hein. C'est des drôles de cadeaux que vous leur faites quand même. Hein. Quelle honte. Franchement, vous devriez... Ah, il y a des hommes et des femmes de tout âge. Vous devriez avoir honte. Évitez les miroirs. Hein. Il vaut mieux. Hein. Et après, vous faites croire à des... Enfin, vous dites que vous voulez être en couple. Que vous voulez construire. Ben, vous avez plutôt le pouvoir magique de tout casser, quoi. Hein. Donc, il y en a, c'est arrivé au passé. Il y en a, vous les connaissez pas encore. Ouais. Quelle honte. Puis, il y en a, ils savent pas ce qu'ils veulent. Mais non. Ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent. Mais si. Et vous faites du mal à des êtres humains. Est-ce que vous êtes au courant? Vous qui disent que vous voulez être aimé. Par des hommes et des femmes. Un, évidemment, pour chacun de vous. Hein. Quelle honte. C'est un scandale. Hein. Un scandale. Hein. Alors là, il y en a, ils l'ont fait dans le passé. Des mecs et des nanas qui ne savent plus
quoi penser de ce genre de mec ou de nana. Bref. Ensuite, il y a ceux qui sont purs célibataires, mais attendez, vous allez voir. Il y a des mecs et des nanas qui vont vous faire le coup, que vous ne connaissez pas encore. Mais si. Et c'est à croire, si ces mecs et ces nanas, même avant de rencontrer quelqu'un, ne planifiez pas tout de tout gâcher au niveau relationnel, sentimental. Hein. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Mais excusez-moi, ils gâchent tout, les gens. Mais si. Alors, est-ce que d'après vous, c'est plus les nanas qui sont adeptes de gâcher les relations ou les mecs? D'après vous? Ben, quand même, c'est plus les mecs. Malgré qu'il y a certaines nanas qui sont adeptes de ça. Mais c'est plus les mecs. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. S'il y a plus quand même au niveau pourcentage des hommes qui gâchent tout que des femmes. Si. Je suis désolé. Bon. Quand on ne vit pas sous le même toit, évidemment. Hein. Il y en a, ils l'ont vécu. Si. Et là, pour les purs célibataires, attendez-vous à rencontrer ça. Hein. Ah, mais si. Écoutez, ils gâchent tout, les mecs. Souvent. Mais après, ils disent que c'est les nanas qui gâchent tout. Mais si. C'est-à-dire que les nanas diront que c'est eux qui gâchent tout. Les mecs. Les nanas diront que c'est leurs ex qui gâchent tout. Et les mecs diront à d'autres que c'est leur ex qui gâche tout. Mais très souvent, c'est les mecs qui gâchent tout. Ah, mais si. Ah, mais si. Parce qu'il y a toujours de son de cloche. Mais très souvent, c'est les mecs qui gâchent tout. Après, oui, il y en a aussi un peu des nanas, mais souvent, il faut arrêter. C'est les mecs. Si. Qui souvent délaissent leur nana. Alors déjà, quand ils vivent pas ensemble, les femmes, elles ont besoin d'attention. Mais si, d'être rassurées. Concernant surtout les autres femmes. Hein. Ah ben ça. Mais si. Parce que vous savez, hein, il y a des nanas, il faut dire la vérité. Hein, c'est des nanas, c'est des nanas, les autres, qui draguent vos mecs. Quand vous ne vivez pas avec... Mais si. Des nanas un peu racoleuses. Mais si. Elles racolent les mecs. Si. À vos chéris. Si. Quand vous ne vivez pas avec. Si. Il y en a plein. Du coup, bon. Et c'est vrai que quand on ne vit pas sous le même toit que son mec ou sa nana, on a besoin en tant que femme ou mec, enfin, surtout les nanas, d'être rassurés. Ouais. Mais les hommes, ils sont pas comme les femmes. Non. Je suis désolé. Mais avec toutes les allumeuses, c'est la vérité, qu'il existe, il y a de quoi avoir peur. Hein, c'est la vérité. Et puis, elles sont très vicieuses, ça. Ah, mais si. Puis faire très attention aussi, c'est déjà arrivé, hein, des nanas qui se disaient ou qui se disent gays, des mecs aussi qui se disent gays et qui ne le sont pas. Ah, mais si. Pour obtenir les faveurs d'hommes et de femmes. Si. Après, attention aussi à ceux qui l'ont, hein, qui le sont. Mais si. Parce que s'ils jettent le dévolu sur tel mec ou telle nana, ils feront tout pour vous avoir. Hein. Et s'ils n'y arrivent pas, et que il y a un autre gars que vous aimez ou une autre nénette, ils feront tout pour que vous ne soyez pas ensemble. Attention, moi je vous le dis. Voilà. Et bien souvent, les rivalités, ok, où ils ne veulent pas, par exemple, ces mecs ou ces nanas, que l'on soit sur de l'hétéro ou du gay,
ou ceux qui font semblant de l'être, parce que ça arrive, ben eux, ils foutent la merde. Mais si, entre vos amoureux et amoureuses, c'est dans l'ombre. Attention. Mais bon, aussi, les mecs ont tendance à prendre les femmes souvent pour acquises. Si après, il y a des femmes aussi qui prennent leur mec pour acquises, que vous viviez sous le même domicile ou pas. Bref. Mais on a besoin d'attention. On a besoin de mood. On a besoin de présence. Voilà. Puis, vous savez, hein, quand par exemple, on demande quand on dit à son mec, ben, je t'aime et tu me manques, ben, c'est que on l'aime et qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de sa présence, qu'on a besoin de l'entendre, ce je t'aime. Ce je t'aime, oui, tu me manques, moi aussi j'ai envie de te voir. Quand on ne dit pas avec l'homme ou la femme que l'on aime. Voilà, les femmes, elles sont comme ça. Hein? Voilà. Et on dirait qu'on les emmerde. Mais si, on dirait qu'on les fait chier. Hein? Bon. Et vous savez, hein, une femme, quand elle est chiante comme ça, ben c'est qu'elle aime son mec. Qu'elle vit avec ou pas, c'est tout. Mais si, c'est la vérité. Et on dirait qu'on les dérange, on dirait qu'on les fait chier. Bon. Si. Alors envoyer des messages. Ben, une femme, tu sais, hein, quand elle te contacte, c'est qu'elle t'aime. Hein. Parce que vous savez, hein, une femme. Ah oui, et puis les femmes. Quand elles te font des insinuations sur d'autres, c'est parce qu'elles ont peur de te perdre. Parce qu'elles t'aiment. C'est pas pour te faire chier. C'est pas des accusations, c'est qu'on a l'impression qu'on n'existe pas. Et c'est parce qu'on est amoureuse ou amoureux. Ouais. Une femme, quand elle te dit je t'aime ou qu'elle t'envoie des messages, c'est parce que elle pense à toi. Parce qu'elle t'aime. C'est pas pour t'emmerder. Ah ouais. Mais il y a des gars comme ça. C'est incroyable la mentalité qu'ils ont. Voilà, tout ce qui est au niveau des infidélités, c'est pas... c'est parce que elles t'aiment, ces femmes ou ces mecs, ouais. La peur de perdre l'homme ou la femme qu'on aime. C'est tout, hein. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Parce que vous savez, hein, quand on en a strictement rien à foutre d'un gars ou d'une nénette, bon, bah, on lui dit pas, Hein? Mais il y a des nanas comme des mecs, jamais ils t'appellent, hein, ou jamais de SMS, hein. Il y a des nanas aussi, hein, qui aiment entendre la voix de leur mec. Mais si, la voix. Mais si, quand on n'est pas... Quand on est loin. Mais quand tu fais des insinuations sur ça, on dirait qu'ils s'en foutent. Les messages, c'est pareil. Ouais. C'est parce qu'elles sont amoureuses. Les je t'aime, c'est pareil. Bon. Bon. Moi, voilà. Et les hommes, c'est pas comme nous. Non. Non, on dirait que on les surveille, qu'on est toujours sur leur dos. Vous voyez, on les dérange, on les emmerde. Vous voyez, voilà. Ouais. Mais une femme, quand elle est, je sais pas. Bon, bien sûr, faut pas être dans le harcèlement, hein. D'ailleurs, là, je vois pas du tout harcèlement. Mais une femme, au minimum, je sais pas, un message le matin. S'il peut à midi. Quand on vit pas ensemble, hein. Et un petit peu le soir. C'est pas non plus l'Amérique, non? Bon, si pas le temps le matin tôt.
peu importe les raisons, c'est pas grave. À midi, je suis sûr qu'ils peuvent. Mais bon, oh là là, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Ah, par contre, pour d'autres choses, ils ont le temps. Mais pas pour la nana qu'ils aiment. Ne me dites pas que ils peuvent pas trouver un moment le matin pour envoyer un petit message. Peu importe s'ils restent à la maison ou s'ils vont bosser. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Et puis pas toujours la nana. À midi, ne me dites pas qu'ils peuvent pas envoyer un message. Bon, alors le soir, ne me dites pas qu'ils peuvent pas. Mais quand les femmes, elles sont comme ça, c'est qu'elles sont amoureuses, hein. C'est tout. Eh oui. Et en plus, en général, ils sont amoureux de vous, hein. Aussi. Ouais. Ouais. Bah, c'est pas gentil. On dirait que on les gonfle, quoi. On les fait chier, on les dérange, on les emmerde. Alors là, il y a ceux qui ont tout gâché déjà. Bah si, parce que vous les connaissez. Voilà. Ceux et celles que vous n'êtes pas encore rencontrés, ce qui veut dire les célibataires, ben ça va vous arriver. Ah mais si, à plein. Attendez. Mais si. Voilà. Puis il y en a, c'est en cours de route. Mais vous allez voir, ça va briller. Ah, du coup, bon. Attendez-vous à des tumultuances, hein. À des hauts et des bas. Hein. Ceux qui ne se connaissent pas encore, ben, vous verrez. Il y en a, ils sont entre les deux. Et puis d'autres, ils se sont vachement éloignés. Voilà. Mais si. Mais à cause de qui? Là, ben, il y a je sais pas combien de mecs que le plus gros du gros, c'est leur faute hein, dans le passé. Et pour ceux qui ne se sont pas encore rencontrés, ben, ça sera les mecs aussi. Mais si. Bon. Et puis ceux à qui c'est arrivé, ben moi, pour le plus gros du gros, c'est la faute des mecs. Mais si, ils gâchent tout. Mais si. En plus, pour certains, il y a eu d'autres trucs avec d'autres nanas. On va voir un peu. Mais si. Mais si. Pour se prouver qu'en gros, on fait ce qu'on veut. Bah, enfin, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez. Hein. Et il y en a, en plus, ils ont couché. Il y a eu de la sexualité. La concrétisation de leur relation. Puis après, hein. Non, mais je vous le dis. Donc, vous savez, vous pouvez jamais être sûr des mecs. Hein. Ah, il y a des fois, c'est des nanas. Mais bon, je vous le dis. Faites très attention. Alors, les célibataires. Je vois des rencontres qui vont arriver. Mais attention, hein, Missy. Attention aux nanas. Toutes les nanas. Faites très attention de tout âge. Si. Parce que tous les mecs que vous allez rencontrer vont vous faire le coup des poetic lovers. Ok. Vont vouloir vous rencontrer. Vont vouloir consommer la sexualité. Ah, mais si. Et ensuite, vont vous mettre, vous larguent. Vous larguent, ou vont s'éloigner de vous. Mais ils font tous pareil. Sinon, je suis désolé. Il n'y aurait pas autant de nanas désespérées dans le monde entier. Hein. C'est des vérités. Hein. Bon, du coup, les célibataires, les nanas de tout âge, couchez pas avec eux, punaise. Ils font que mentir. Et quand ils vous disent qu'ils vous aiment, ils ne vous aiment pas. Non, c'est impossible. Mais non. Les hommes, au niveau de vraiment,
Oui, c'est-à-dire, le mot je t'aime, c'est entre 6 mois à 1 an pour qu'il le pense. Donc, vous voyez, ah ben, ça m'étonnerait que des mecs, entre 1 jour à 1 mois, voire 2 mois, non, c'est pas vrai, ils ne vous aiment pas. Aucun, ils vous mentent. Je suis bien désolé. En tout cas, pour la plupart. Eh ouais. Mais pourquoi? Ben, pour que vous tombiez dans le panneau. C'est tout. Parce qu'il faut avouer que ça fait toujours plaisir de s'entendre dire Chicano, t'es jolie. J'ai jamais vu une femme comme toi. Tu es un être si exceptionnel. Tu es tellement différente des autres. Hein? Est-ce que je t'aime? Bon. Après, il y en a, malgré tout, qui vont vous faire croire que la vie commune et tout. Mais ils n'en passent pas un mot. Après, il y en a, malgré tout, qui vont vous faire le grand cinéma, mais qui ne vous parleront pas de futur, de vie commune, de mariage. C'est déjà mieux, mais ils vous prennent quand même pour des cons. Ah ben si, parce qu'ils vous diront je t'aime. C'est, ils vont vous rencontrer. C'est, et puis bon, ils vont coucher avec vous. Donc c'est pas mieux. Ah ben non. Mais pour se déculpabiliser, cela, il dira, c'est ouais, mais moi je t'avais rien promis. Hein. Moi je t'ai jamais parlé de vie commune, de mariage, de bébé ou patati patata. Mais bon, c'est pas mieux. Alors attention à vous. Donc c'est-à-dire que plus vous reculez, ah ben si, le lit, mieux c'est, hein, mais sachez que vous les avez pas comme ça les mecs, hein, et que pour les faire réellement tomber amoureux de vous, c'est très long. Hein. Ah ben ça, alors il faut voir si les mecs vont vouloir vous parler, admettons, s'ils vont vouloir parler avec vous plus d'1 an, sans rien de fait au niveau sexuel. Hein. Ah ben ça, parce qu'ils s'en foutent. Hein. C'est le cul, le cul, le cul. Ah ben je suis bien désolé. Hein. Pour la plupart en tout cas. Parce que vous savez, hein, des femmes, il y en a énormément dans le monde. Hein. Ah ben ça. Et que vous savez, hein, juste pour avoir vos fesses, parler à des femmes pendant, allez, 6 mois à 1 an sans cul. Alors, des fois, c'est à distance, ouais, vous voyez pas. Mais bon, on se doute bien. Pour certaines. Donc, vous croyez qu'ils ont que ça à faire? Que ça à faire? Mais non, ils n'ont pas que ça à faire. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de nous les femmes? Toutes les femmes. La plupart, mais si. Ah ouais. Et bon, si ils n'y arrivent pas, ni en virtuel, ni en vrai, bon, ils vont passer à la suivante. Hein. Ah ben si, parce que si toi tu dis non, il y en a d'autres, elles diront oui. Hein. Mais si. Bon bref, c'est très dur. C'est compliqué les hommes. Et que moi j'aurais tendance à dire en plus, pour beaucoup, au niveau par exemple de s'investir réellement avec une femme sans avoir du sexe, il y en a, mais pas beaucoup. Hein. Et quand par exemple ils te disent ah non mais bon ça va, il n'y a pas de problème, je comprends que tu te préserves ou que tu veuilles attendre, ben crois-moi ils couchent ailleurs. Hein. Ah ben si, alors là tu peux être sûr, mais si. Et puis pour les plus prudes, ouais, qui attendent le mariage, eh ben ils vous font cocu. Ah ben ça, qu'est-ce que vous croyez? Mais tous. Ah ben ça. Ah si. Pour les vierges, les machins. Mais si. Bon bref. Et qu'un homme, il reste pas sans sexe. Ah ben non, vous croyez ce que vous voulez. Il se débrouille. Ah mais si. Bon déjà.
Bon, après, moi, écoutez, je suis pas là pour dire qui a raison ou pas. Mais bon, voilà. Donc, pour les célibataires, mec et nana, il y a des rencontres qui arrivent. J'aurais tendance à dire même plusieurs. Ah, mais si. Et puis, il y en a un où le cœur va vraiment bobo. Homme, femme. Mais il y aura des hauts et des bas. Mais c'est des hauts et des bas. C'est parce que les nanas mettront des coups de pression, voudront aller plus vite que les mecs. Les mecs ont 20 ans de retard au niveau de s'investir, que ça soit sur un mariage, un Pacs ou des dessous de table de vie commune. Du coup, ça va vriller. Mais ça s'arrangera. Après, le séquence est très compliqué. Après, là, pour moi, c'est les nanas et les mecs qui ont entre 18 et max 30 ans. Ça. Après, pour ceux qui, pour moi, ont entre 35 à 45 à peu près, j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi des rencontres qui arrivent, mais c'est un peu pareil. Mais si. Mais il y en aura plusieurs, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, vous avez rencontré un homme, vous avez rencontré une femme. Ouais. Non. Mais il y en a un ou une avec qui ça va correspondre, mais ça sera toujours la même chose, la peur de l'investissement, la peur du sérieux et tout. Alors ça viendra, mais je peux pas vous dire quand. Bref. Après, j'ai des fourchettes un peu plus âgées, mais je suis désolé. C'est pas moi qui fais les mecs, hein. Bon. Mais ça se débloquera. Mais après, vous allez. Après, moi je vous le dis, hein, il y a des mecs, des nanas qui vont pas vous intéresser. Hein. Parce qu'il y en a, ils vont dire, oh, il y a une rencontre. Un mec, une nana. Et puis je vois un ex aussi. Donc voilà, mais bon, au niveau des célibataires, un peu de tout âge, il y a un homme, mais vous allez... si, il y en a d'autres qui vont essayer de vous draguer, mais ça va pas vous le faire. Puis, il y en a un qui va arriver dans toutes les tranches d'âge où ça le fera. Après, il y en a, ils se connaissent déjà. Dans toutes les tranches d'âge également. Et pour cela, je vous expliquais tout ce qui s'est passé dans toutes les tranches d'âge. Ils vont revenir. Je ne suis pas très sûr qu'ils s'excuseront réellement du comportement, mais on va dire, ils savent très très bien qu'ils se sont très mal comportés, ces gars et ces nénettes. Ils voudront s'investir davantage sur plus de sérieux, mais ça sera à vous de voir, puisque moi je vois une rencontre très différente avec des hommes et des femmes qui... bon, il y aura des chemins de croisée en fait. Mais moi je pense que vous choisirez les hommes ou les mecs que vous avez dans le cœur. Pas toutes, hein. Non, pas toutes. Il y en a, ça sera la nouvelle relation. Mais je vous ai dit, la peur de l'investissement, la peur du sérieux, la peur d'avoir un mec ou une nana, parce que bon, je vous le dis pas. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.